Bonjour à tous, donc nous voilà effectivement dans la deuxième semaine et nous allons donc poursuivre le cours. Pour se remettre un petit peu en mémoire, on va axer sur la page numéro 8 concernant effectivement le grand 1. Le bien-être au travail favorise-t-il l'engagement des salariés? Alors qui dit bien-être effectivement dit épanouissement, dit motivation. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc on pourrait imaginer à ce moment-là qu'on a un cadre de travail dans de bonnes conditions, qu'on a relativement des horaires que nous apprécions, qu'on a accès à tout ce qui est équipement, c'est-à-dire un bon équipement, un bon outil informatique. On pourrait imaginer que la relation effectivement du domaine professionnel et du domaine de la vie privée sont bien en adéquation. Voilà, donc ça c'est concernant le bien-être au travail. J'avais donc auparavant demandé quelques petits travaux à me rendre. Vous avez qu'à consulter ce que je vous mets via mail ou via Classroom que je vais ouvrir tout à l'heure. Je vais vous créer une classe où j'y déposerai de nouveau le cours concernant le droit du travail, ainsi que tout ce qui va être outils, où vous pouvez aussi me remettre vos travaux sur cet endroit-là, Classroom. Alors en Terminal SAPA 3, Ali m'a informé que vous avez déjà l'habitude de cette pratique, étant donné que votre professeur principal vous a conditionné là-dessus. En Terminal SAPA 2, j'ai pas eu trop d'informations là-dessus. C'est relativement simple d'usage. Pour éviter que vous soyez perdu néanmoins, vous avez les documents papier sur lesquels vous pouvez suivre la progression. Donc pour reprendre concernant le cours, au niveau toujours du bien-être au travail, il est important de se référer aux cours de première SAPAT sur lesquels nous avions travaillé. Alors il me semble pour les Terminal SAPAT 3, vous étiez avec Monsieur Villotto, et me concernant pour les Terminal SAPAT 2, vous m'aviez en cours, donc à savoir que tout ce qui était l'organisation, c'était la séquence qui parlait de la motivation, de l'implication et tout ce qui concernait la culture d'entreprise et autrement tout ce qui concernait les capacités à s'investir dans l'entreprise par des plans de formation, la validation des acquis de l'expérience, la validation de beaucoup de choses qu'on peut effectivement acquérir tout au long d'une trajectoire professionnelle. Donc sinon au niveau de l'émotion, il est évident que si nous aimons, nous apprécions l'endroit où nous évoluons. On change de page, nous arrivons en l'occurrence page 9. Alors, petite réflexion de ma part concernant les différents pays. Il est de bon ton d'aller voir un petit peu ce qui se passe en delà de nos frontières, voir comment on évolue. Alors, il y a quand même une variable à prendre en considération que je n'ai pas notée dans le cours, mais qui est relativement notée par les sociologues. Il faut savoir que quand il fait beau, quand le climat est favorable, les gens ont déjà tendance à être un peu plus heureux, un petit peu plus ouverts. Donc ça, c'est des constantes qui ont été repérées par des sociologues. Et je ne schématise pas, je caricature pas en disant effectivement que dans les pays nordiques, il fait pas bon vivre, c'est pas du tout ma démarche. Mais par exemple, si on part sur le côté nord de la France et sud de la France, on voit déjà des variables qui se dégagent. Au niveau des différents pays, vous avez pu constater que les documents que je vous avais donnés mettent en valeur des pays différents, à savoir par exemple l'Amérique latine. On a aussi les pays asiatiques, des pays européens. On les a comparés aussi au niveau des États-Unis et des pays un peu similaires, autrement au niveau européen, Belgique, France, Allemagne. Au niveau français, il était constaté dans le cours que nous sommes assez pessimistes. On n'a pas vraiment une grande ouverture objective. Donc très souvent dans les classements, on n'est pas très très haut au niveau du bien-être du travail. Et pourtant, dans le droit du travail, on n'a pas à se plaindre puisque globalement, on fait nos 35 heures. Après, aménager, si vous en faites un peu plus, il y a le système de récupération.
Et les vacances ont quand même une grande importance dans notre vie quotidienne, qui nous permet en moyenne de prendre 5 semaines de vacances. Mais si vous faites des heures un petit peu complémentaires, vous pouvez en avoir un petit peu plus à récupérer. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut bien avoir conscience. Les différents pays ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Donc les contextes économiques aussi ont un impact par rapport à la façon de travailler, et nous sommes en pleine pandémie actuellement. Vous voyez bien que le système de la France est en mode presque arrêt. En Italie, il en est de même. Et les gens qui ne vont pas au travail, ils ont un petit peu de difficulté, puisque le travail fait partie quand même de notre vie. On y va quotidiennement, on passe plus de temps à l'extérieur de chez nous que chez nous pour les travailleurs, donc ça il faut le prendre en considération. À présent, vous avez donc dans la page 10 des petits exercices à me rendre, donc à partir des connaissances et des documents, je vous demande de répondre aux différentes questions. Donc bien évidemment, vous me les communiquerez par mail, Drive, SMS ou déposer sur Classroom, comme vous souhaitez. Moi, l'outil que vous utilisez m'importe peu. Le tout, c'est effectivement vous rentriez dans une dynamique de travail. Alors, pour commencer, donc en l'occurrence, je vous demande exercice 1. Montrer comment mesurer le bien-être au travail. Il me semble que dans la première vidéo, je vous en faisais part aussi. Alors, mesurer le bien-être, bien évidemment, on ne va pas prendre une règle, c'est pas du tout la démarche. On va plutôt avoir une réflexion à faire ce qu'on appelle des graphiques, des statistiques. C'est des choses que vous avez déjà vues en ce qu'on appelle en statistique avec votre professeur de mathématiques. On aime bien appeler ça tout ce qui est les aspects quantitatifs, c'est-à-dire qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer avec des chiffres et surtout pouvoir faire des comparaisons et relever ceux qui sont dominants ou pas dominants. L'exercice 2, préciser si la France est bien positionnée sur la pratique du bien-être au travail. Alors, préciser, ça veut dire apporter des éléments, donc ça veut dire apporter des preuves qu'on est pas mal effectivement au niveau du bien-être. Alors si on est pas mal, il faut expliquer pourquoi aussi, dans quel sens et pourquoi ça se révèle être vrai par moment. L'exercice 3, donc là on a basculé sur la page numéro 11, là en l'occurrence on vous demande nommer 3 pays qui défendent le bien-être au travail. Alors il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste aller chercher des informations peut-être sur internet. Je vous demande de nommer, mais si vous êtes un petit peu malicieux ou un petit peu astucieux, vous pouvez reprendre ce que j'ai écrit en page 9 et 10 et pouvoir effectivement les repérer. L'exercice 4, là, je vous demande 3 autres pays où le bien-être au travail n'est pas du tout une priorité absolue, bien au contraire. Là, il n'y a pas d'analyse à faire, quand on dit nommer, on est sur un exercice de méthodologie, il n'y a pas de précision à porter. Les 3 et 4 sont différents de l'exercice 1 et 2. Donc ça, je tenais quand même à vous le préciser, ça me semble important que vous respectiez bien la méthodologie. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vite. On va prochainement passer à la page numéro 12. Je vous laisse y aller. Alors, pour faire la liaison, je vais juste vous dire que au niveau du travail, ça a un petit peu évolué, étant donné qu'auparavant, on travaillait presque 12 heures par jour, pour tout le monde. Donc, si on se part dans les années 1848, c'était pas forcément très facile. Et puis, en 1874, on a eu le repos dominical obligatoire pour les enfants et les autres personnes. Donc ça, c'est des évolutions. Vous êtes tous avec moi, donc on est au niveau de la page 12, donc avec différents axes. Donc je vous ai donné CDI, CDD, intérimaire et tout ce qui concerne le domaine précaire. Alors, normalement, c'est des choses que vous connaissez. CDI, si on y va tranquillement, j'en suis à me dire contrat à durée déterminée ou indéterminée. Je me dis que le I, quand même, c'est indéterminé. Qui dit indéterminé, donc, va dégager une notion importante de stabilité de l'emploi. Par conséquent, on peut se dire pas de date de fin. L'avantage, effectivement, d'avoir un CDI, c'est tout simplement apporter une sécurité financière
dans vos choix personnels de dépenses, si on vous demande, vous avez un CDI? Oui. Ah, très bien. Donc là, le banquier ou le commerçant, auquel cas vous demandez à payer en plusieurs fois, un grand sourire. Il sait très bien qu'il n'y a pas de problématique dans la logique des choses pour pouvoir effectivement financer les quelques dépenses que vous devez avoir. Donc le contrat CDI, c'est quelque chose normalement que tout le monde devrait posséder, mais à l'heure actuelle, au niveau de on va dire, la crise de l'emploi, c'est moins facile et moins évident. Et au début de chaque carrière, quand on est jeune, et ben souvent, on n'y a pas le droit tout de suite. Il faut être très patient. Et le jour où on l'a, on est très content. Mais il faut savoir aussi que des personnes n'ont pas forcément envie d'avoir un CDI parce que quand on a un CDI, et ben, il y a la contrainte, si on veut partir, de démissionner. Donc on n'est pas si libre que ça. On va être dépendant d'un système. Donc ça, il faut bien l'avoir en mémoire et en conscience. Voilà pour le CDI. Alors le CDD, c'est l'inverse effectivement. Contrat à durée déterminée, j'ai une date de début et j'ai une date de fin. Alors, bien évidemment, l'employeur qui utilise un CDD, il doit justifier l'utilisation d'un tel contrat. Pour montrer qu'effectivement, il est en accroissement d'activité par exemple, ou qu'il doit remplacer une personne, ou dans les membres de son équipe, quelqu'un est parti en congé maladie ou en congé maternité. Donc, il est évident qu'on doit le remplacer. Le CDD est peut-être appréciable en début de carrière, voire même tout au long d'une vie. Tout dépend de la philosophie que vous avez. Le CDD, ça veut dire je sais quand je commence, je sais quand je finis. L'avantage, si ça me plaît pas, si l'ambiance de travail n'est pas très appréciable, eh ben j'ai aucun regret. Je peux dire bye bye et au revoir. Le CDD peut être aussi me permettre de découvrir différents types de structures et être très complémentaire dans la formation sur laquelle je m'engage. Donc ça peut être un plus après au niveau de mon CV. Tout dépend effectivement de ce qu'on peut rencontrer dans les choix de proposition en termes d'emploi. Mais néanmoins, le CDD est quelque chose de très en vogue et qui a été facilité par la nouvelle loi de finances du gouvernement parce que pendant ce temps-là, vous n'êtes pas à Pôle emploi et vous êtes un actif qui est rémunéré par un employeur. Voilà un petit peu pour cette partie CDI-CDD. On continue, on est sur l'intérimaire. Alors l'intérimaire, c'est qui? L'intérimaire, c'est tout simplement la personne qui va faire des démarches pour s'inscrire auprès d'une agence d'intérim. Elle va donner un petit peu ses capacités, son potentiel, son CV, mais surtout effectivement, on va dire, ses qualités professionnelles et le choix des axes de travail, les choix des orientations au niveau des secteurs d'activité. L'intérimaire va donc avoir un contrat de mission, donc c'est l'agence d'intérim qui se fera payer, qui proposera une facture à l'employeur, et c'est l'agence d'intérim qui vous donnera votre fiche de salaire, votre fiche de paye, afin effectivement que vous puissiez être rémunéré. L'intérim est une pratique très courante dans certains domaines. Je vais vous donner un domaine par exemple, au niveau de la chaudronnerie. De nombreux chantiers, on va dire, de grande envergure, peuvent se positionner sur des périodes d'année, sur une période de l'année, pardon, et on va avoir besoin d'une main-d'œuvre beaucoup plus conséquente et on va passer par l'intérim. Si on a une entreprise aussi qui a des activités saisonnières, les intérimaires sont très appréciés aussi pour ce faire. Concernant le travail précaire, là, moins marrant, ces petits contrats, 15 heures, 10, enfin, normalement, on n'a pas le droit en dessous de 17 heures. Enfin, avoir 25 heures des fois. Tout dépend des conventions collectives au niveau des employeurs, pardon. Donc là, c'est différent. On est sur un manque de sécurité, mais néanmoins, c'est du travail. Donc, on se dit qu'on se doit de le faire. Je vais donc poursuivre, j'espère que vous arrivez à prendre note un petit peu de tout ça au niveau des corrections, donc il faudra bien écouter la vidéo pour corriger la page numéro 12. Nous passons à la page numéro 13, donc là vous devez découvrir que j'ai mis donc 10 chiffres qui vont du chiffre 1 au chiffre 10 et qui induit quoi?
Il induit tout simplement les mentions obligatoires d'un contrat de travail. Il y a des choses très très simples à noter à ce niveau-là, il faut le savoir. Donc là, vous me voyez, je suis avec un bouquin de droit normalement sur la petite vidéo, je fais un peu ma mode sérieuse. Mais ce qu'il faut savoir, tout simplement, quand je suis en contrat de travail, on va dire professionnel qui m'emploie va me poser des questions bien précises. Les questions bien précises vont lui permettre de constituer le contrat de travail et surtout me déclarer aussi à ce niveau-là. Alors, je voudrais être précise et très précise. Première chose qu'il peut me demander, à votre avis, il va pouvoir me demander tout simplement ma date de naissance. Ça reste simple, une date de naissance. Pourquoi ? Parce qu'il est obligé de le notifier au niveau du contrat. Ma date de naissance, le numéro de sécurité sociale. Mais concrètement, dans le contrat, qu'est-ce qu'il peut me demander autrement ? Déjà, il va devoir noter des choses importantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien d'heures je vais effectuer. Donc, il va me donner le lieu et les horaires de travail. Il va me dire aussi quelque chose qui me préoccupe énormément, c'est-à-dire combien je vais être rémunérée. La rémunération. Point très important en l'occurrence. Il va me dire aussi le poste que je vais occuper, donc la désignation. Donc ça, il ne faut pas passer à côté. Autre point qu'il va me donner, c'est la date du début de mon contrat. Et bien évidemment, autre point, la date de fin de mon contrat. Autre chose, les parties du contrat, c'est-à-dire il va mettre mes coordonnées, certes, mais il va mettre les siennes aussi, que je sache aussi de quoi il en retourne. Autre point, il doit définir les motifs du recours au CDD. Pourquoi je suis là ? Je vais remplacer peut-être une salariée en congé maternité. Donc ça, c'est important. Peut-être qu'on me dira dans mon contrat, vous restez en tant que remplaçant jusqu'au retour de monsieur ou madame untel. Autre point, la qualification. Ça, c'est important de savoir combien je vais être rémunérée, sur quelle base. Il y a des grilles sur lesquelles on est appliqué. Alors, combien j'ai pu vous donner déjà ? Parce que là, par voie orale, c'est vrai que je n'ai pas fait trop attention. Peut-être je vous ai déjà nommé les 10, mais je vais compléter aussi par un autre point. C'est aussi la convention collective applicable à l'entreprise. Donc ça, c'est important. Si vous êtes par exemple au niveau du BTP, c'est-à-dire au niveau du bâtiment, il y a certaines conventions. Si vous êtes au niveau de la santé, vous avez d'autres conventions. Si vous êtes dans une banque, ce sera une autre convention. Et si vous êtes dans un autre cadre, il y aura d'autres conventions qui s'appliqueront. Alors attention, juste un petit point, les conventions collectives sont applicables que dans le domaine privé. Donc ça à peu près les 10 points. Vous allez peut-être trouver d'autres qui sont tout à fait recevables, mais c'est pour vous donner les grands axes qui doivent être inclus dans le contrat de travail. Bien les signatures, bien évidemment, aussi. Le troisième point, fonctionnement de tous les contrats. Dès lors que je décidais de vous embaucher, donc là on est en mode motivé, on est toujours en page 13, il faut que je vous immatricule, c'est-à-dire que je vais devoir faire en sorte de vous amener à être déclaré. C'est pas votre job, c'est pas votre boulot, c'est le boulot de l'entreprise de vous déclarer. Donc ça c'est très important. Donc je vous déclare à l'URSSAF. Il faut savoir qu'il y a des sites internet qui sont très très bien faits là-dessus. Et en gros, en même pas 24 heures, vous êtes enregistré. J'ai un bordereau que je reçois qui me spécifie que vous êtes bien enregistré. Normalement, dans la logique, je vous donne le petit bordereau. Alors, je vais vous dire, allez, à 95%, on ne donne pas le bordereau aux salariés. C'est peut-être par laxisme, c'est toujours été comme ça. Mais néanmoins, si le salarié lui demande une attestation comme quoi il est bien déclaré, on peut lui apporter ce petit bordereau. Pour ce faire, il fallait que j'ai des petits numéros sympas. C'est pour ça que dans le contrat de travail, je vous parlais d'informations importantes. Il me faut votre numéro de sécurité sociale, la date et lieu de naissance et l'adresse de votre domicile. Autrement, je ne peux pas rentrer les données dans le serveur. Ensuite, bien évidemment, il va falloir que je fasse en sorte de bien déclarer le type de contrat que j'ai fait. C'est un CDI ou un CDD, etc. Bon, je ne l'ai pas mis dans les mentions obligatoires. On aurait pu aussi noter ce qu'on appelle la période d'essai. Si vous l'avez mis, c'était très pertinent. Autre chose, si vous êtes mon employé, il y a une visite médicale obligatoire. Alors là, c'est pas le coronavirus, on fait des petits tests, vue, audition, etc., rythme cardiaque, pour voir si vous êtes apte.
Si vous êtes déclaré inapte, il y aura une reconversion professionnelle à envisager. Une petite période d'essai, parce que je ne sais pas qui vous êtes, donc je fais très attention à ce niveau-là. D'accord ? Je suis donc en page numéro 13, je passe avec ma page numéro 14. Je suis avec mon petit bandeau normalement pour les 5 dernières minutes. On a des suspensions du contrat de travail. Bon là, si on est en arrêt maladie, c'est évident, il faut un certificat médical, c'est noté dans votre page 14, parce qu'autrement, si vous ne fournissez pas ça, eh ben, je peux vous licencier pour faute grave, donc, ou pour abandon de poste, donc il faut le savoir. La maternité, donc ça c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, c'est protégé bien évidemment. Ça suspend le contrat de travail, ça veut dire que quand on attend un enfant, eh ben, on a la chance de pouvoir retrouver son poste dès notre retour, dans les mêmes conditions de rémunération, etc. Des petits congés maternité, certes, mais aussi des petits congés paternité ont été mis en place par l'État. Donc le père peut bénéficier de jours cumulés pour en faire à peu près 4 jours pour être présent à la mater. Et après, il peut disposer d'une dizaine de jours pour être à la maison. Alors, on peut faire le choix de cumuler, ça fait à peu près 15 jours. Non, c'est 14 jours, mais bon, on va pas trop discuter là-dessus. Autre chose, la mise à pied, où ça c'est pas très gentil, c'est un peu comme si je vous renvoyais définitivement de ma classe, c'est une suspension du contrat de travail aussi, donc vous avez commis une faute et puis faut que je réfléchisse. Ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, est-ce que je vous reprends, est-ce que je vous garde, on ne sait pas trop, donc dans la logique, on fait attention et on prend les éléments pour statuer. Et puis autre point, on est un peu dans le cas actuellement. Le coronavirus, ce vilain virus de merde, entre guillemets, si je peux me permettre, c'est la fermeture temporaire de l'entreprise. Et écoutez, je suis dans ce domaine aujourd'hui, je suis dans la capacité d'ouvrir ma menuiserie, je vous donne un exemple concret. Donc la réalisation des travaux, c'est compliqué, même si je veux les réaliser, puisque normalement je travaille aussi avec mon mari dans certains bâtiments. Mais comme il n'y a pas le droit d'avoir du mouvement de population, nous ne pouvons pas travailler. Donc on est dans ce qu'on appelle une fermeture temporaire de l'entreprise. On a le chômage technique pour les salariés. Donc fort heureusement, on va leur payer un salaire. Donc, par contre, quand on est en indépendant, nous, on s'oublie. On paye les salariés avant toute chose. Et l'indépendant, il prend sur lui. Il ne prendra pas d'argent s'il n'a pas la trésorerie suffisante pour le faire. Toujours en page numéro 14, la rupture de contrat de travail. On est dans une autre dynamique. Tout à l'heure, on était en suspension en l'occurrence. Et là, on est en 2-2, rupture du contrat de travail, on est en licenciement. Là, c'est quelque chose de pas très agréable. Il y a une faute, on fait rupture. On ne va pas rester avec quelqu'un qui est incompétent. Bien évidemment, il y a des procédures à respecter. Les prud'hommes sont là pour vous protéger si jamais c'est un licenciement abusif. Le salarié est très protégé par le droit du travail. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a des procédures à respecter. Les indemnités, ça c'est aussi quand il y a les licenciements économiques. L'entreprise elle est en difficulté, elle est obligée de fermer ses portes. Le salarié il va partir avec de l'argent. Le solde de tout compte, ça veut dire qu'on a la certitude qu'on vous a bien donné tout l'argent qu'on vous doit. La clause de non-concurrence, ça peut être si vous êtes dans le domaine des techniques commerciales, ne pas piquer le portefeuille client par exemple. Si vous l'avez fait, vous pouvez être licencié sur le champ. La démission, pour partir, il faut respecter les préavis. Si ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise, ça peut être un petit peu plus long, 3 à 6 mois, ou si ça fait que quelques mois, on peut négocier ça à moins de 15 jours. Après, il y a des négociations à faire aussi dans les entreprises. La rupture de consentement mutuel aussi, c'est ce qu'on appelle un arrangement. Attention, il faut respecter, le motif doit être recevable, autrement l'État refuse cette rupture de convention mutuelle. On appelle ça rupture par consentement mutuel. Je suis donc à la page numéro 14, je vais m'arrêter là aujourd'hui, je vous mets la cessation d'activité de l'entreprise, c'est le décès du gérant, les forces majeures, les dégâts, etc. Tout ce qui est un petit peu tornade et assurance. Le coronavirus, certains demandent qu'il soit mis effectivement en dégâts naturels, mais ce n'est pas enregistré par l'État. Il me reste le temps de vous dire bon courage, bonne continuation. N'hésitez pas à me solliciter pour des questions. J'ai de nombreux partages, je vous en remercie. Soyez toujours impliqués. Pensez que tout ce qu'on fait, ça vous servira de toutes les manières. C'est important de toujours être impliqué. Déjà, ça fait passer le temps. Je me dis qu'heureusement que je dois avoir effectivement ces obligations-là. Au moins, je ne pense pas à autre chose. Je souhaiterais que chacun d'entre vous apporte un petit peu aussi
son investissement entre vous, c'est-à-dire essayer de mobiliser ceux qui sont un petit peu défaitistes, hein, qui des coups de blues, qui en ont marre ou qui comprennent pas. N'hésitez pas à partager avec eux. À ce moment-là, moi aussi je peux faire le relais, hein. Vous allez pouvoir donc revisionner cette vidéo tranquillement, parce que je parle peut-être vite, hein. J'essaye de faire que des vidéos de 30 minutes. Prochainement, on va aller sur des contrats types, hein, qu'on peut rencontrer en tant que jeune. Tout ce qui est la notion de service civique et d'autres types de contrats, hein, les contrats aidés. Globalement, la prochaine séquence sera là-dessus, et sinon je vais vous faire des vidéos qui seront axées à présent sur plutôt les préparations au bac blanc, hein. Donc au bac blanc, qu'est-ce que je raconte? Au bac définitif, hein, l'épreuve terminale, hein, qui risque d'être fortement décalée. Pour l'instant, aucun mot d'ordre, hein, pour l'annulation du bac, hein. Je ne pense pas que ce soit annulé, hein. J'ai eu quelques petits messages en ce sens. Au niveau des instances, le ministre de l'Éducation ne s'est pas positionné là-dessus. Au niveau de vos vacances, il y a eu une question, j'en profite, hein, dans cette vidéo, hein, pour répondre à ça. Peut-être que c'est des questions aussi qui vous mobilisent. Est-ce que le décalage des vacances, honnêtement les vacances resteront les vacances, hein. De toute façon, je pense que ça permettra aussi d'être dans une mesure toujours protectrice dans le confinement, à ce niveau-là, donc les vacances ne bougeront pas. Au niveau des départs, je ne peux pas vous dire à quelle date on finira. Au niveau de la reprise, écoutez, vous allez faire comme nous, hein. Vous allez suivre les informations médiatisées, et on aura les informations en temps et en heure pour nous indiquer tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour vous, parce que vous êtes dans l'attente d'informations, mais ça fait partie du jeu. Prochaine vidéo, pour revenir à la vidéo, on verra les droits et obligations du contrat de travail. Ce qui était bien, c'est qu'on avait parlé un petit peu du positionnement de la femme, un petit peu au niveau international. On verra aussi que c'est difficile, hein, d'avoir effectivement un salaire égal. On verra le droit à la formation. On a un compte personnel de formation, hein, qui est disponible, hein. Je vous mettrai des choses là-dessus. Donc ça, c'est important. On le revoit aussi en première. Je ne sais pas si certains l'ont vu ou ont eu temps de le voir l'année dernière avec Monsieur Villotto. Je pense au terminal SAPAT 2. Les syndicats aussi, on verra ça. Pourquoi être syndiqué? Quel est l'intérêt? L'évolution des syndicats, hein. Je vous ai distribué, hein, des fiches là-dessus. Je vous laisserai découvrir, hein, le droit de grève, les délégués du personnel, comité d'entreprise, hein, les petites choses qui ont changé aussi, parce que au niveau du CHCT, il a été englobé. Le règlement intérieur, et ça nous permettra de terminer, hein, sur les ruptures. Et pour ma part, je pense qu'on aura déjà balayé toute cette partie-là au niveau du droit du travail. Donc on est bien dans la semaine du 23 mars, donc j'ai compté, hein, 23 mars, 30 mars, 23 avril et 6 avril, hein, pour les autres classes. Donc la semaine prochaine, on est bien de la semaine du 26-27, jeudi, hein, pour ceux qui avaient besoin, 9 et 10 avril. On aura donc amené toute cette séquence à distance. Je poursuivrai quand même dans l'entrefait par le dépôt de documents. Comme je vous ai dit, de fiches, hein, les fiches faciles à comprendre, hein, et peut-être d'autres outils, hein. Je n'ai pas encore réfléchi, hein, je vous cache pas, j'essaye d'évoluer au jour le jour aussi au niveau de ma progression, comment je peux vous être utile. Ah, c'est une chose, si jamais vous avez envie qu'on soit en visioconférence, hein, faites-moi en part. Parce que des fois, je me dis que c'est un peu compliqué de mettre tout le monde en ligne en même temps, connecté sur l'ordinateur, sans effectivement gêner les uns et les autres. Si vous avez cette demande particulière d'une visioconférence, moi je peux me connecter, il faut juste me en faire la demande. Et puis on trouvera sûrement un petit créneau si vous avez des questions ou des envies, ou juste envie de discuter, ou essayer de voir un petit peu comment on peut s'améliorer. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, la séance vidéo est finalisée, elle est terminée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, comme je vous dis, à communiquer entre vous, avec moi. On est là pour ça. Heureusement qu'Internet est là, vision Internet. Autrement, je sais pas comment on aurait fait. Je me voyais mal courir à la poste tous les jours, hein. Bon courage à tous. Moi, je vais vous laisser. Je vais clôturer cette vidéo maintenant.
Et je vais aussi poursuivre mes corrections du bac blanc et que prochainement vous trouverez les notes sur École Directe.